Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le printemps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je viens de vous le dire dans l'introduction, c'est le moment où je vous présente ce que je veux lire ce printemps qui, ici, est pas tellement arrivé puisqu'il y a beaucoup de neige et qu'on en attend encore là, dans les prochaines heures au moment où j'enregistre la vidéo, mais qui va finir par faire son apparition. Et le Cold Winter Challenge étant terminé, j'avais besoin de créer une nouvelle pile à lire et si vous avez regardé ma dernière vidéo, c'était une espèce de récapitulatif là, de est-ce que je lis mes piles à lire que j'aime tant faire, puis le résultat était plutôt satisfaisant. Alors ça me confirme que pour moi c'est une bonne façon là, de choisir mes lectures. Alors je suis mon bonheur, je suis mes envies et j'ai choisi donc de participer à un challenge pour le printemps 2025. Ça faisait 2 ans que je participais au Shiny Spring Challenge organisé par Floris de la chaîne Flowfly. Par contre, cette année, je crois qu'il ne le fera pas ou s'il le fait, ben pour moi, il sera trop tard. Alors, je me suis tournée vers un autre challenge qui est le Blossom Spring Challenge qui existe depuis fort longtemps, je crois, et qui cette année est repris par les lectures de Pipin. Ça va être la première fois que je vais y participer, mais je suis bien contente qu'il existe parce que je me suis rendu compte, en fait, je me suis posé la question, est-ce que je me crée ma palle en créant moi-même des catégories ou en choisissant ce que je veux lire, puis on dirait que j'étais pas à l'aise, j'étais pas capable, ça me bloquait, ça me coupait l'inspiration de me dire ben je crée ma palle moi-même puis il y avait aucun contexte, aucun cadre autour de ça. J'ai donc besoin d'un cadre, on dirait, et que quelqu'un d'autre me le donne, quitte après ça à capillotracter. C'est complètement bizarre comme concept, mais que voulez-vous, je suis comme ça. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo des lectures de Pipin dans la barre d'infos juste en bas pour que vous ayez toutes les informations sur le challenge si vous avez envie d'y participer. C'est un défi qui se déroule du 1er mars au 31 mai, donc c'est parfait pour moi parce qu'après ça, je vais pouvoir me lancer au mois de juin comme j'ai l'habitude de le faire, même si le challenge n'existe plus dans mes lectures québécoises en juin. Aussi, vous allez voir que j'ai essayé d'ajouter des lectures dans ma palle d'autres pays parce que c'est un souhait que j'ai exprimé là, dans mon bilan de mes lectures de 2024 d'explorer des autoristes de d'autres pays que l'Occident. Donc vous allez voir que j'ai fait certains choix en ce sens dans ma palle et ben c'est sûr qu'il y a quand même là, du Canada, États-Unis, Europe, là c'est sûr, mais j'ai essayé de diversifier un petit peu mes lectures, donc on va essayer ça cette année. Alors allons-y avec le premier menu qui s'appelle Printemps florissant. La première catégorie s'appelle Que devient la neige en fondant? Et pour ça, moi, j'ai choisi le mot-clé couverture fleurie. J'ai choisi de mettre sur ma pile de Cherry Robbers de Sarai Walker, qui a été traduit en français sous les voleurs d'innocence parce que, ben, il y a des fleurs sur la couverture. Ce livre-là, c'est un roman gothique à saveur d'horreur. Je suis pas certaine que c'est mon genre, honnêtement, mais ma mère, en fait, c'est la copine de ma mère, elle me l'a fortement recommandé. Elle m'a dit ça, faut que tu lis ça. Donc, je vais l'essayer. Dans ce livre-là, on est dans les années 1950. On est avec 6 sœurs, les sœurs Chapelle. Et on dirait qu'elles sont sous l'emprise d'une malédiction parce que les 2 aînés vont mourir suite à leur mariage. Et apparemment, il y aurait leur mère là, qui serait capable d'avoir des prémonitions ou des visions de leur destin funeste. Et on aurait la cadette Iris qui est bien décidée à ne pas mourir, ne pas succomber à cette malédiction. Donc je vais tenter ce livre qui semble quand même faire l'unanimité. On verra si ça va être mon genre. Ensuite, pour la catégorie Le Jardin des secrets, les mots-clés que j'ai choisis sont secret et famille. Et je vais lire La perle et la coquille
de Nadia Hashimi. Ce sera une lecture commune avec ma bonne copine Maps de la chaîne Maps Booktube. On est à Kaboul en 2007, en Afghanistan. Les talibans sont au pouvoir. On va suivre Rahima qui a des sœurs et elle a aussi un père très contrôlant. Puis vu le régime, bon, les sœurs ne peuvent pas, les femmes ne peuvent pas quitter la maison, mais elle va utiliser Rahima la tradition des bâches à poche. Je sais pas si je le dis comme il faut là, mais c'est l'idée de se déguiser en garçon jusqu'à temps qu'elle soit en âge de se marier. Comme ça, elle peut sortir de la maison, avoir une espèce de liberté que les autres femmes n'ont pas. Et on suit aussi en fait son ancêtre, une autre femme de sa famille qui a fait la même chose 100 ans plus tôt. Donc, je crois que ça va être une lecture intéressante. Je suis très heureuse d'avoir trouvé ce titre-là qui me parlait et de découvrir cette autrice afghane. Ensuite, pour la catégorie Printemps des poètes, j'ai choisi le mot-clé épistolaire et j'ai mis sur ma pile à lire un livre que je veux lire depuis vraiment longtemps, qui a déjà été aussi sur d'autres pales, c'est-à-dire 84 Charing Cross Road de Helen Hanff. C'est un roman épistolaire, donc ça rentre dans la catégorie. En fait, c'est la correspondante entre l'autrice et qui habite à New York, et un libraire qui s'appelle Frank Doyle, qui est dans une librairie de Londres. On commence ça en 1949 et leur correspondance, et qui va se développer en amitié, va durer plus de 20 ans et on va voir, c'est ça, leur relation se développer, mais aussi leur passion des livres qu'ils partagent. Il paraît que c'est bien bon, c'est comme un classique récent. Passons au deuxième menu, lapin de Pâques. Pour la première catégorie qui s'appelle le pudding à l'arsenic, j'ai choisi le mot-clé thriller et j'ai mis All the Colors of the Dark de Chris Whittaker dans cette catégorie-là. En fait, c'est un livre que j'avais mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je l'ai réservé à la bibliothèque et il n'est toujours pas arrivé. Donc, j'ai décidé de le reporter, mais là, on me dit, là, selon l'application, que je devrais le recevoir début mars, donc ça fonctionnerait. J'en ai déjà parlé, mais c'est un livre qu'on a vraiment beaucoup vu passer l'an dernier sur les réseaux. On est donc aux États-Unis en 1975. Il y a des jeunes filles qui disparaissent, et puis là, il y a une jeune fille d'une famille aisée qui va disparaître, et il y a un jeune héros improbable, un garçon qui a seulement un œil qui va la sauver. On parle dans le résumé de Mystère de tueur en série. À voir. Pour la deuxième catégorie de ce deuxième menu qui est En avril ne te découvre pas d'un fil, j'ai choisi le mot-clé lecture qui fait du bien et j'ai choisi A Psalm for the Wild Build de Becky Chambers, qui est un psaume pour les recyclés sauvages en français. C'est censé être de la science-fiction cosy, alors j'ai bien envie d'essayer ça. On est dans un monde où il y a eu des robots. Ils ont ensuite quitté la civilisation pour aller vivre ensemble en forêt. Les siècles ont passé et puis maintenant ils sont comme devenus un mythe, ces robots-là. Et puis un jour, il y a un moine qui va recevoir la visite d'un de ces robots-là parce que ce robot, il avait fait une promesse il y a très longtemps, il est fidèle à cette promesse et il vient voir de quoi les humains ont besoin. Je pense que ça peut avoir un petit côté philosophique, je pense que ça peut me plaire. À suivre. Pour la catégorie lapin crétin, j'ai choisi le mot-clé BD et je vais lire le troisième tome de Phobos en BD de Victor Dixon qui s'appelle Le Pacte des apparences. Si je me trompe pas, ce n'est pas la même illustratrice, donc c'est un illustrateur pour les deux premiers tomes. Et là, c'est Maria Francesca Perifano qui va signer les images, les dessins. Alors, c'est le troisième tome, c'est difficile d'en parler beaucoup, mais ça suit la même série là, que Phobos en roman. Le principe de base, c'est que 12 jeunes adultes ont accepté de partir en vaisseau spatial pour aller coloniser Mars. Donc, normalement, 6 hommes, 6 femmes devraient se mettre en couple pour ensuite avoir des bébés pour partir une civilisation humaine sur Mars. Et en même temps, ce périple-là est télévisé comme une télé-réalité. Donc, truc de rencontre, date à la genre occupation double
dans l'espace. Et dans ce troisième tome-là, ils approchent de Mars, l'arrivée est imminente, mais leur vie est en danger. Donc, je vous en dirai pas vraiment plus là, pour pas spoiler ce qui se passe dans les 2 premiers tomes, mais j'ai hâte de savoir la suite. Et dans cette série-là, les illustrations sont toujours magnifiques, alors j'ai hâte de voir ça. Le troisième menu s'appelle Escapade printanière. La première catégorie s'appelle Grand ménage de printemps et les 2 mots-clés fonctionnaient pour moi. C'est un livre qui est depuis longtemps dans ma palle ou un livre d'un précédent challenge. Le livre Gardens of the Moon de Steven Erikson rentre dans ces 2 catégories. C'est le livre qui est dans ma palle depuis le plus longtemps et je l'avais mis dans le Cold Weather Challenge et il n'est toujours pas lu. Pourquoi? Je sais pas. Parce que ça n'a pas donné. Donc celui-là aussi, j'en ai déjà parlé. On est dans l'Empire Malazan, sous le règne d'une impératrice. Il y a des forces et de la magie ancienne qui semblent vouloir reprendre le contrôle. C'est ça, il y a de la magie, des mystères, de la politique. J'ai lu le premier chapitre dans une vidéo faite l'an dernier et le premier chapitre m'a vraiment interpellée. Il y a de la guerre, des scènes de désolation, tout ça est gagnant pour moi habituellement. Je vais le lire ce printemps. La deuxième catégorie s'appelle Where Flowers Bloom, So Does Hope et le mot-clé que j'ai choisi, c'est voyage. Mais pour vrai, je tire un petit peu par les cheveux là parce que c'est pas vraiment un livre où les protagonistes voyagent, mais c'est un livre qui, moi, va me faire voyager. C'est Au soir d'Alexandrie de Ala El Aswany. Je l'ai donc de la bibliothèque, celui-là. Je voulais absolument l'insérer quelque part. Ça répond aussi à mon désir d'explorer des auteurs et des autrices de d'autres pays. Donc, on est à Alexandrie à la fin des années 50. On est avec une bande d'amis qui se retrouvent régulièrement dans un bar pour discuter, pour changer le monde un peu autour d'un verre. Et on est à un moment où l'Égypte change, il y a un leader là, qui est Gamal Abdel Nasser qui prend de plus en plus de place et ces jeunes-là sont divisés par rapport à l'avenir de l'Égypte et donc c'est ça, ça va être des profonds bouleversements au niveau de la société, au niveau de la politique et que va-t-il arriver à ces jeunes-là? Je vais le découvrir dans ce roman que ma copine Karine de Mon Coin Lecture a beaucoup aimé. J'ai très hâte de le lire. La dernière catégorie de ce menu est Voyage en Asie. Encore une fois, les 2 mots-clés fonctionnaient pour le livre que j'ai choisi, c'est-à-dire autoriste asiatique ou histoire qui se déroule en Asie. Et j'ai remis sur ma palle parce que il a déjà fait des apparitions. Tant que le café est encore chaud par Toshikazu Kawaguchi. J'espère que je dis pas trop mal. Donc on est à Tokyo, dans un petit café où les gens, pendant qu'ils boivent leur café, peuvent retourner dans le passé. Par contre, il y a des règles. Le voyage dans le passé ne peut pas changer le présent et va durer tant que le café est chaud. On va suivre 4 femmes qui vont vivre cette expérience-là et je pense que le message au final, c'est que le présent importe plus que le passé et qu'il ne faut pas avoir de regrets. Mais je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Le dernier menu s'appelle les parfums du Vietnam. Donc, on était encouragé à trouver, si on était capable, si on en avait envie, des livres qui étaient écrits par des auteurs, des autrices vietnamiens. De mon côté, dans les 3 catégories, il y a une seule qui est vraiment un livre qui est écrit par une Vietnamienne, mais j'ai aussi l'intention d'insérer probablement là-dedans un Kim Thuy. C'est juste que les livres de Kim Thuy qui ont été publiés ne rentraient pas dans les catégories du menu. Donc, je me suis gardé cette note-là en tête. Vous me direz lequel est votre préféré de Kim Thuy dans les commentaires. D'ailleurs, ça va m'aider à choisir lequel j'ai lu. La première catégorie s'appelle Naviguer dans la baie d'Along et le mot-clé que j'ai choisi, c'est Aventure maritime, mais en fait, c'est plus le titre là, qui a un mot qui a rapport à l'eau. Je suis pas certaine que c'est une aventure maritime. J'ai choisi un recueil de contes qui s'appelle Le lac Né en une nuit et autres légendes du Vietnam par Minh Tran Huy.
Là, c'est sûr que j'ai les noms tout croche. Hein? Donc, des contes vietnamiens qui regroupent des princesses, des frères ennemis, des puissants rois, des fées, des animaux magiques, des bons génies charitables. Donc, je vais élargir mes horizons en lisant ce recueil. Je pense que ça peut aussi se faire, tu sais, petit peu par petit peu, ça m'intéresse. La prochaine catégorie s'appelle Dragon, Phénix, Tortue et Licorne. Et pour cette catégorie-là, j'ai choisi les mots-clés créatures fantastiques et fantasy. Et je vais lire Oathbringer par Brandon Sanderson, qui est le 3e tome dans les archives de Rochard de Stormlight Archive. Parce que, ben, je suis obligée. C'est bien trop bon, cette série-là. Je vous en ai pas encore parlé parce que mon bilan de l'hiver n'est pas encore sorti. Là. Je vais le sortir probablement la semaine prochaine, donc restez à l'affût de ça. Mais j'ai commencé au début de l'année, donc en janvier, en février, j'ai lu les 2 premiers tomes de cette série qui devrait éventuellement en compter 10. Pour l'instant, il y en a seulement 5 de sortie. Donc, c'est difficile de vous en dire beaucoup sur ce roman-là parce que je veux pas... Premièrement, c'est un monde complexe, une histoire très complexe avec beaucoup d'enjeux différents et qui nous amène un peu partout avec beaucoup de mystères. Je suis complètement, mais complètement immergée dans cette série, donc c'est sûr que je vais continuer. Alors, on va se donner un petit succès facile à atteindre en cochant une catégorie parce que je vais lire Oathbringer. C'est certain à 200%. On va donc dans ce tome-là continuer de suivre les mêmes personnages qu'on a appris à connaître dans le premier tome. À la fin du 2e tome, certains mystères s'éclaircissent, d'autres le sont pas tout à fait encore, mais l'histoire évolue, donc on va, je pense, devoir faire face là-dedans à une menace qui devient comme plus concrète. Et Oathbringer, c'est le nom de l'épée magique d'Alinar Collin, donc je crois bien qu'on va avoir un peu plus d'informations sur ce personnage-là, son passé, parce que c'est aussi ce qui s'est passé dans les 2 autres tomes, on explorait le passé de d'autres personnages, donc je pense bien que c'est là que ça nous amène. Alors à suivre, et j'ai très hâte. Et la dernière catégorie s'appelle Pour l'amour du faux, et pour moi, j'ai choisi le mot-clé romance, et j'ai décidé de mettre dans cette catégorie-là le roman Part of Your World de Abby Jimenez, qui est une romance, et c'est une autrice que mon amie Kim de la chaîne Hello Kimi adore, et elle veut absolument que je découvre cette autrice-là, donc je vais le faire ce printemps. Dans cette histoire-là, on va suivre Alexis, qui est une citadine urgentologue. Elle vient d'une famille où il y a beaucoup de pression, les attentes sont grandes, puis les gens, je pense, ne comprennent pas trop pourquoi elle veut être seulement urgentologue plutôt que genre chirurgienne. Et elle va se retrouver dans une petite ville, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Daniel, c'est un menuisier, il est plus jeune qu'elle, et elle va en arriver à remettre en question tout ce qui lui a été inculqué depuis qu'elle est jeune au niveau de ce que la vie devrait être versus ce que d'autres personnes vivent. Donc, je pense qu'il y a aussi une portion de réflexion qui pourrait me plaire. Dans le challenge, il y a aussi un bingo. Pour ma part, je ne vais pas vraiment me concentrer sur ça. Je vais vraiment me concentrer sur les menus principaux et ça va me suffire. Mais gênez-vous pas, vous, pour aller explorer. Là, il y a vraiment beaucoup de trucs que les lectures de Pipin nous offrent pendant le défi. Il y a même un groupe Facebook et tout et tout. Donc, voilà pour moi. Alors... venez me dire dans les commentaires si vous participez à un défi pour le printemps ou si vous avez une façon particulière de choisir vos lectures pour le printemps. Est-ce que vous êtes du genre à vous dire « moi, le printemps, c'est pour de la romance ou c'est pour de la fantasy » ou pour des thrillers, qui sait. Venez aussi me dire dans les commentaires si y a des livres dont j'ai parlé que vous avez lus, ce que vous en avez pensé ou ce que vous prévoyez lire de votre côté dans les prochains mois. Si vous êtes rendu jusqu'au bout et que vous ne savez pas quoi mettre dans les commentaires, laissez-moi un emoji de fleur, une petite fleur rose qui signifie le renouveau de la nature. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres, les chaînes mentionnées se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!